Le soleil d'automne baignait les rues de Lyon d'une lumière dorée alors que Clémence se promenait précipitamment dans le parc près de chez elle. Ses pas étaient rapides et déterminés, mais son cœur était aussi lourd que du plomb. À 35 ans, elle était sur le point de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Il était assis sur un banc en bois usé et regardait les feuilles tomber des arbres. Son esprit était rempli de pensées contradictoires. D'un côté, il y avait Jacques, son mari depuis 10 ans, un homme gentil et travailleur, mais qui n'a jamais réussi à lui offrir la vie dont elle rêvait. De l'autre, Henri, son amant riche et sophistiqué, qui lui promettait une existence de luxe et de liberté à Paris. Clémence ferma les yeux, se souvenant de la veille, quand Henri l'avait surprise avec une bague en diamant et une proposition alléchante. « Ma chérie, murmura-t-il, les yeux brillants à la lueur des bougies, viens avec moi à Paris. Laisse tout derrière toi. Je te donnerai le monde. » Le cœur de Clémence s'accéléra au souvenir de ces mots. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu entendre. Une vie de glamour, des voyages internationaux, des vêtements de créateur, tout est à portée de main. Mais il y avait Sophie, sa fille de 6 ans, une enfant douce et innocente qui adorait jouer dans le jardin de sa modeste maison lyonnaise. Clémence ouvrit les yeux en regardant passer un jeune couple avec une poussette. Il ressentit un sentiment de culpabilité, mais s'en débarrassa rapidement. Sophie ira bien avec Jacques, pensa-t-il pour tenter de se convaincre. Elle est jeune, elle s'adaptera. Et moi, je mérite d'être heureuse. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone portable et composa le numéro d'Henri. « Bonjour. » La voix grave et séduisante d'Henri résonnait à l'autre bout du fil. « Henri, c'est Clémence. C'est décidé. Je t'accompagne à Paris. » Il y eut une pause, suivie d'un rire de joie. « Ma chérie. Tu ne le regretteras pas. Je préparerai tout. Demain soir, nous trinquerons à notre nouvelle vie à Paris. » Clémence raccrocha, ressentant un mélange d'excitation et d'effroi. Il se leva du banc et rentra lentement chez lui, sachant que ce serait la dernière fois qu'il emprunterait cet itinéraire familier. En entrant dans la maison, elle fut accueillie par l'odeur de la tarte aux pommes, la préférée de Jacques. Sa gorge se serra lorsqu'il vit Sophie courir vers lui. « Maman! Maman! Regarde le dessin que j'ai fait à l'école !» s'exclama Sophie en brandissant un papier coloré. Clémence se força à sourire en prenant le dessin. C'était une représentation enfantine de sa famille, Jacques, Sophie et elle, se tenant la main devant leur maison. Il sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les retint. « C'est magnifique, ma petite, dit-il en serrant fort sa fille dans ses bras. Jacques apparut à la porte de la cuisine en souriant. « Ah, tu es là. Le dîner est presque prêt. Comment s'est passée ta journée ?» Clémence ressentit une vague de nausée. Comment pouvait-elle lui dire ? Comment pouvait-il expliquer qu'il était sur le point de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble ? C'était bien, répondit-elle en évitant son regard. Je vais prendre une douche avant le dîner. Il monta rapidement à l'étage, s'enfermant dans la salle de bain. Il se regarda dans le miroir, voyant le reflet d'une femme divisée. Ses yeux verts, autrefois pleins de vie, semblaient désormais ternes et fatigués. Elle passa ses doigts dans ses cheveux bruns, imaginant à quoi ressemblerait sa vie à Paris, libre des responsabilités d'épouse et de mère. Le dîner était une torture. Chaque rire de Sophie, chaque regard affectueux de Jacques lui transperçait le cœur comme un couteau. Mais elle avait déjà pris sa décision. Il n'y avait pas de retour en arrière. Après que Sophie se soit couchée, Clémence s'est assise avec Jacques dans le salon. « Jacques, je dois te dire quelque chose, commença-t-elle, la voix tremblante. Jacques la regardait, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ? Tu as l'air tendu toute la journée. » Clémence inspira profondément. « Je pars, Jacques. Demain. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je pars à Paris avec lui. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jacques resta immobile, le visage un masque de choc et de douleur. Mais qu'en est-il de Sophie ? Et de notre famille, réussit-il finalement à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tu prendras bien soin d'elle, répondit Clémence en évitant son regard.
J'ai besoin de ça, Jacques. J'ai besoin d'une nouvelle vie. Les heures suivantes furent remplies de larmes, de cris étouffés et de cœurs brisés. Clémence emballait ses affaires en silence, tandis que Jacques alternait entre supplications et accusations. Le lendemain matin, avant que Sophie ne se réveille, Clémence sort par la porte d'entrée, une valise à la main et le cœur lourd. Il ne regarda pas en arrière, craignant que sa détermination ne faiblisse. Une voiture de luxe l'attendait au coin de la rue. Henri sourit en la voyant ouvrir la portière passager. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, ma chérie, dit-il en l'embrassant doucement. Alors que la voiture fonce vers Paris, Clémence regarde par la fenêtre et voit son ancienne vie disparaître à l'horizon. Un mélange de soulagement et d'angoisse l'envahit. Elle avait fait son choix. Il ne restait désormais plus qu'à avancer, vers un avenir incertain, mais plein de promesses de luxe et de liberté. Ce que Clémence ne savait pas, c'est que cette décision irréversible ne serait que le début d'un voyage qui l'amènerait à remettre en question tout ce qu'elle croyait sur le bonheur, la réussite et le vrai sens de la richesse. 2 années ont passé comme un souffle pour Clémence. La vie à Paris, avec Henri, était tout ce dont elle avait rêvé et bien plus encore. Dîner dans des restaurants étoilés, défilés de mode, voyages de luxe vers des destinations exotiques, elle vivait dans un monde d'opulence qu'elle n'imaginait auparavant exister que dans les pages des magazines glamour. Par un matin ensoleillé de printemps, Clémence était assise sur le balcon de son appartement avec vue sur la tour Eiffel, dégustant un expresso et feuilletant distraitement un magazine de mode. Soudain, une étrange sensation l'envahit. C'était son 37e anniversaire, et pour la première fois depuis longtemps, des pensées de lion, Jacques et Sophie envahissaient son esprit. « Ma chérie, tout va bien ?» demanda Henri en remarquant son expression distante. Clémence se força à sourire. « Oui, je réfléchis. Cela fait 2 ans que j'ai quitté Lyon. » Henri la regardait attentivement. « Ça vous manque ?» ?»« Non, bien sûr que non, » répondit-elle rapidement, mais quelque chose dans sa voix trahissait son incertitude. Dans les jours qui suivirent, Clémence se retrouva de plus en plus à penser à son ancienne vie. La curiosité et un désir inexplicable de montrer son nouveau statut ont commencé à grandir en elle. Elle voulait que Jacques et Sophie voient à quel point elle s'était améliorée, elle voulait prouver que sa décision avait été la bonne. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un bistrot chic, Clémence partage enfin ses réflexions avec Henri. « J'ai pensé rendre visite à Lyon, » dit-elle en étudiant la réaction d'Henri. Il haussa un sourcil de surprise. « Lyon ? Je pensais que tu avais laissé cette vie derrière toi. » Clémence haussa les épaules, feignant l'indifférence. « C'est juste de la curiosité. Je veux voir comment les choses ont changé, leur montrer comment j'ai changé. » Henri la regarda un moment avant d'acquiescer. « Si c'est ce que tu souhaites, ma chérie. Je peux tout arranger pour toi. » Au cours des semaines suivantes, Clémence a minutieusement planifié sa visite. Elle a soigneusement choisi sa garde-robe, optant pour des pièces qui criaient à l'élégance et à la richesse. Chaque détail a été pensé pour maximiser l'impact de votre retour triomphal. Le jour venu, Clémence embarque dans un train à grande vitesse pour Lyon, le cœur battant dans un mélange d'anxiété et d'impatience. Le paysage familier qui défilait devant la fenêtre évoquait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Dès son arrivée à Lyon, Clémence se rend directement dans un hôtel de luxe. Il voulait bien se préparer avant de faire sa grande entrée. Passant des heures à se préparer, elle se regarda dans le miroir, satisfaite du résultat. Ses cheveux, désormais blonds et parfaitement coiffés, encadraient un visage maquillé avec précision. Sa robe de créateur épousait ses courbes et des bijoux coûteux brillaient sur ses doigts et son cou. « Ils vont voir à quel point j'ai grandi », se murmura-t-elle, un sourire confiant sur ses lèvres peintes en rouge. D'un pas déterminé, Clémence quitta l'hôtel et prit un taxi pour rejoindre son ancien quartier. Alors que la voiture serpentait dans les rues familières, elle répétait mentalement ce qu'elle dirait, imaginant les expressions de surprise et d'envie qu'elle rencontrerait. Le taxi s'est arrêté devant son ancienne maison. Clémence inspira profondément, redressa sa robe et se dirigea vers la porte d'entrée, le bruit de ses talons résonnant sur le trottoir silencieux. Levant la main pour frapper, elle hésita un instant. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit, mais elle les repoussa rapidement. Il était là pour montrer son triomphe, pas pour se laisser emporter par la sentimentalité.
Il a frappé à la porte une fois, 2 fois. Pas de réponse. Fronçant les sourcils, Clémence regarda autour d'elle et remarqua pour la première fois que le jardin, autrefois si bien entretenu, était un peu négligé. Un voisin âgé, que Clémence reconnut vaguement, apparut sur le trottoir. « Puis-je vous aider ?» demanda la dame en regardant Clémence avec curiosité. « Je cherche Jacques et Sophie. »« Ils habitaient ici ?» répondit Clémence, un peu confiante. La voisine l'étudia un instant, un éclair de reconnaissance traversant ses yeux. « Ah, ils ont déménagé il y a presque 1 an. Dans un quartier plus chic, j'ai entendu dire. » Clémence resta bouche bée, l'esprit tournoyé par cette information inattendue. Son plan soigneusement élaboré commençait à s'effondrer. « Un quartier chic ?» répéta-t-elle avec incrédulité. « Est-ce que, tu sais où exactement ?» Le voisin haussa les épaules. « Je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu dire que c'était à Léo-Breteau. Jacques semble avoir eu un certain succès récemment. » Me remerciant machinalement, Clémence regagne le taxi, l'esprit bouleversé. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas ainsi que son retour triomphal était censé se dérouler. Alors que le taxi l'emmène en direction des Brotteaux, l'un des quartiers les plus élégants de Lyon, Clémence sent sa confiance lui échapper. Qui trouverait-elle ? Comment Jacques aurait-il pu prospérer autant en son absence ? La réalité qu'elle s'apprêtait à découvrir serait bien différente de ce qu'elle avait imaginé, et Clémence n'était pas préparée aux révélations qui l'attendaient. Le taxi serpentait dans les rues élégantes des Brotteaux, l'un des quartiers les plus prestigieux de Lyon. Clémence regardait par la fenêtre, les yeux écarquillés, les imposantes demeures et les jardins méticuleusement entretenus. Chaque résidence semblait plus luxueuse que la précédente, et elle sentit une pointe d'anxiété monter dans sa poitrine. Comment Jacques a-t-il pu vivre ici ? Murmura-t-elle en ajustant nerveusement le collier de perles autour de son cou. Le chauffeur de taxi, un homme d'âge moyen avec un fort accent lyonnais, la regarda dans le rétroviseur. « Vous cherchez quelqu'un de spécial, madame ?» Clémence hésita un instant avant de répondre. « Oui, je cherche Jacques Dubois. Il vivait dans un quartier plus modeste. » Le chauffeur hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Ah, monsieur Dubois. Bien sûr, je le connais bien. Un homme très respecté ici. Son histoire est bien connue dans la ville. » Le cœur de Clémence s'accéléra. « Votre histoire ? Quelle histoire ? » « Oh, c'est une histoire inspirante, » commença le chauffeur en s'engageant dans une rue bordée de platanes. « On dit qu'il a connu des moments difficiles il y a quelques années, mais qu'il a réussi à redresser la situation de manière impressionnante. Aujourd'hui, il est l'un des habitants les plus estimés du quartier. » Clémence sentit le sang s'écouler de son visage. Cela ne se déroulait pas comme prévu. Elle avait imaginé trouver Jacques et Sophie menant une vie médiocre, ne s'épanouissant pas dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Le taxi s'est arrêté devant un élégant manoir doté d'un portail en fer forgé et d'un jardin luxuriant. Clémence paya le prix en se serrant la main et descendit de la voiture, ses talons hauts s'enfonçant légèrement dans le trottoir impeccable. Elle resta immobile quelques instants, admirant la maison. C'était une magnifique demeure, avec de hautes fenêtres et une façade en pierre qui rayonnait d'opulence et de bon goût. Rien à voir avec la modeste maison qu'elle avait laissée derrière elle il y a 2 ans. Prenant une profonde inspiration, Clémence s'approche de l'interphone à côté du portail. Son doigt flottait sur le bouton, hésitant. Une partie d'elle avait envie de s'enfuir, de retourner à Paris et de faire comme si elle n'était jamais venue. Mais une autre partie, poussée par une curiosité irrésistible, la poussa à continuer. Elle appuya sur le bouton. Quelques secondes de silence s'écoulèrent avant qu'une voix familière réponde « Résidence Dubois, à qui dois-je parler ?» C'était Sophie. La voix de sa fille, maintenant âgée de 8 ans, semblait plus mature mais toujours indubitable. Clémence sentit une boule se former dans sa gorge. « Sophie. C'est moi, ta mère. » Le silence qui suivit parut durer une éternité. Finalement, la voix de Sophie revint, désormais froide et distante. « Papa. C'est pour toi. » Clémence entendit des pas approcher puis la voix de Jacques résonna dans l'interphone. « Bonjour ? » Clémence, c'est toi ? Oui, Jacques. Je suis à Lyon.
Je peux entrer? J'aimerais parler. Il y eut une pause tendue avant que Jacques ne réponde, bien sûr, entrez. Le portail s'ouvrit avec un doux bourdonnement et Clémence suivit le chemin de pierre jusqu'à la porte d'entrée. Chaque étape semblait plus difficile que la précédente. Lorsqu'il atteignit la porte, celle-ci s'ouvrit, révélant Jacques. Clémence a été choquée par ce qu'elle a vu. L'homme devant elle n'était pas le Jacques qu'elle avait laissé. Ce Jacques respirait la confiance et le succès. Il s'habillait avec une élégance décontractée, ses cheveux gris au niveau de ses tempes lui donnaient un air distingué, et ses yeux, bien que méfiants, brillaient d'un éclairage nouveau. « Bonjour, Clémence, dit-il d'une voix calme et recueillie. S'il vous plaît, entrez. » Elle le suivit à l'intérieur, ses yeux parcourant l'intérieur luxueux de la maison. La décoration était impeccable, un mélange parfait de classique et de moderne. Des œuvres d'art ornaient les murs et des meubles élégants remplissaient les espaces. « Votre maison est magnifique », réussit à dire Clémence en essayant de garder son sang-froid. Jacques hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. Beaucoup de choses ont changé ces 2 dernières années. Ils entrèrent dans un salon spacieux, où Sophie était assise sur un canapé, un livre sur les genoux. Elle regarda Clémence avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Bonjour Sophie », dit doucement Clémence, le cœur se serrant de voir à quel point sa fille avait grandi. Sophie se contenta de hocher la tête, sans dire un mot. « Pourquoi es-tu ici, Clémence ?» demanda Jacques en s'asseyant dans un fauteuil. Clémence hésita. Son intention initiale d'afficher son nouveau style de vie semblait désormais absurdement inappropriée. « Je voulais vérifier si vous alliez bien, dit-elle finalement, se sentant petite et idiote. Jacques l'étudia un moment avant de répondre, « Comme vous pouvez le voir, nous allons bien. » « Très bien, en fait. » Le silence qui suivit fut lourd, rempli de questions non posées et d'explications non données. Clémence comprit que sa déconcertante surprise ne faisait que commencer. Il y avait tellement plus à découvrir sur la nouvelle vie de Jacques et Sophie, et elle n'était pas préparée aux révélations qui allaient suivre. Le silence dans le salon était palpable. Clémence ne se sentait pas à sa place, assise sur l'élégant canapé en cuir, tandis que Jacques la regardait avec une expression énigmatique. Sophie, à son tour, gardait les yeux fixés sur son livre, évitant de regarder sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis 2 ans. Clémence s'éclaircit la gorge, essayant de trouver les mots justes. « Jacques, je ne m'attendais pas à te trouver vivant ainsi. Que s'est-il passé? Comment ?» Jacques se pencha en avant, ses yeux rencontrant ceux de Clémence. « Voulez-vous vraiment savoir, Clémence? Ou êtes-vous simplement curieuse de savoir comment nous avons réussi à prospérer sans vous ?» L'acidité de sa voix fit légèrement sursauter Clémence. « Je veux savoir, » répondit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait souhaité. Jacques soupira en passant une main dans ses cheveux gris. « Après ton départ, les choses ont été difficiles. Très difficiles. Sophie et moi avons traversé des moments que, eh bien, je ne souhaiterais à personne. » Clémence ressentit un sentiment de culpabilité, mais resta silencieuse. « Mais vous savez, » poursuit Jacques, « parfois, c'est dans les heures les plus sombres qu'on trouve notre vraie force. » J'ai commencé à écrire. Au début, ce n'était qu'un journal, une façon de gérer la douleur et la confusion. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il y avait une histoire à raconter. Les yeux de Clémence s'écarquillèrent. « As-tu écrit un livre ?» Jacques hocha la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Oui, je l'ai écrit. Un livre sur la perte, le dépassement et le recommencement. Sur la recherche de la force en soi quand tout semble perdu. » Sophie leva finalement les yeux de son livre, regardant son père avec une fierté évidente. « Au début, aucun éditeur ne voulait le publier, » poursuit Jacques. « Mais j'ai persisté. Finalement, un petit éditeur a décidé de tenter sa chance. Et puis le livre du pape est devenu un best-seller. » Sophie l'interrompit, la voix pleine d'enthousiasme. C'était la première fois qu'elle parlait depuis l'arrivée de Clémence. Clémence était abasourdie. « Un best-seller ? Mais, comment ?» Jacques haussa les épaules, avec une modestie que Clémence ne lui reconnaissait pas. Il semble que beaucoup de gens se sont identifiés à l'histoire. Le livre a touché une corde sensible, comme on dit.
Du coup, je donnais des interviews, j'apparaissais dans des émissions de télévision, je donnais des conférences. Papa aide les gens qui ont vécu des choses difficiles, ajoute Sophie en regardant Clémence avec un mélange de fierté et de défi. C'est un héros pour beaucoup de gens. Clémence avait l'impression que le sol lui avait été arraché sous ses pieds. L'homme devant elle n'était pas le Jacques qu'elle avait laissé. Ce Jacques était confiant, réussi, admiré. Et Sophie, sa petite Sophie la regardait désormais comme une étrangère. Je ne sais pas quoi dire, murmura Clémence, se sentant plus petite de seconde en seconde. Jacques se leva et se dirigea vers une étagère pleine de livres. Il sortit un volume et le tendit à Clémence. Sur la couverture, elle a vu le visage de Jacques, souriant avec assurance, et le titre, « Se reconstruire, un voyage de dépassement et de découverte de soi ». C'est le livre qui a changé nos vies, dit doucement Jacques. Et ironiquement, c'est à vous que je dois ça, Clémence. Votre départ a été le catalyseur de tout cela. Clémence feuilletait le livre en serrant la main, voyant des extraits de sa propre histoire, bien que racontée dans une perspective qu'elle n'avait jamais envisagée. Les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Je n'aurais jamais imaginé. Commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. Aucun de nous ne l'imaginait, répondit Jacques. La vie a une drôle de façon de nous surprendre, n'est-ce pas? À ce moment-là, la sonnette retentit. Sophie bondit du canapé en s'exclamant, « Ce doit être tante Marie. Elle a promis de m'emmener au parc aujourd'hui. » Jacques sourit à sa fille. « Va répondre, ma chérie. Dis-lui que je serai là dans une minute. » Alors que Sophie courait vers la porte, Clémence réalisa que la nouvelle vie de Jacques et Sophie était bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La révélation du succès inattendu de Jacques n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait toute une histoire, une nouvelle vie qui s'était déroulée en son absence, et elle commençait tout juste à en entrevoir la profondeur. Alors que Sophie quittait la pièce pour saluer sa tante, Clémence et Jacques restèrent seuls, un silence tendu planant entre eux. Clémence feuilletait distraitement le livre qu'elle tenait entre les mains, essayant de assimiler tout ce qu'elle avait découvert. Finalement, elle leva les yeux, rencontrant le regard fixe de Jacques. « J'ai besoin de comprendre, Jacques. Comment tout cela est-il arrivé? Comment as-tu réussi à transformer tant de douleur en quelque chose d'aussi positif ?» Jacques soupira en passant une main sur son visage avant de répondre. « Ce n'était pas facile, Clémence. Il y avait des jours où j'arrivais à peine à me lever du lit. Mais Sophie, elle avait besoin de moi. Il fallait que je sois forte pour elle. » Il fit une pause, ses mots chargés d'émotion. « Au début, j'écrivais juste pour moi-même. C'était une façon de gérer la colère, la confusion, le sentiment d'abandon. Mais ensuite j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à vivre ça. » Clémence sentit une boule se former dans sa gorge. « Je suis désolée, Jacques. Je n'ai jamais voulu causer de la douleur, ajouta Jacques, la voix désormais teintée d'amertume. Mais tu l'as fait, Clémence. Tu as détruit notre famille. Ou du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Mais tu sais quoi? Maintenant je vois que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. » Clémence a été abasourdie par cette déclaration. « Comment peux-tu dire ça? » Jacques se tourna vers elle. « Parce que cela nous a rendus plus forts. Sophie et moi, nous nous sommes liés d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Et j'ai découvert en moi une force dont j'ignorais l'existence. » Il se rassit, se penchant en avant. « Le livre est né de ce voyage. J'ai commencé à partager mon histoire dans des groupes de soutien et les gens ont répondu. Ils ont raconté, ils ont trouvé de l'espoir dans mes mots. » Clémence écoutait, étonnée. Cet homme confiant et éloquent était si différent du Jacques qu'elle avait laissé derrière elle. Quand le livre a été publié, a poursuivi Jacques, c'était comme si une vanne s'était ouverte. Soudain, j'ai reçu des lettres et des courriels de gens de tout le pays, me remerciant d'avoir donné une voix à leur propre lutte. Il s'arrêta, regardant directement Clémence dans les yeux. « Tu sais ce qui est le plus ironique? Je te dois tout, Clémence. Ton départ a été le catalyseur de toute cette transformation. » Clémence sentit enfin les larmes qu'elle retenait déborder. « Je n'aurais jamais imaginé.
Je pensais te rendre service en te libérant de moi. Jacques secoua la tête. Vous ne nous avez pas libérés, Clémence. Vous nous avez donné l'opportunité de nous reconstruire. Et ce faisant, nous avons découvert qui nous étions vraiment. Il se releva, attrapant une photo encadrée sur une étagère voisine. C'était une image de lui et Sophie, souriant, sur une scène. Cela a été pris lors du lancement de mon 2e livre. Sophie a été ma partenaire tout au long de tout cela. Elle m'aide même parfois à répondre aux lettres des lecteurs. Clémence a regardé la photo, voyant le bonheur sur les visages du père et de la fille. Un bonheur dont elle ne faisait plus partie. J'ai fait une terrible erreur, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Jacques. Jacques la regarda un long moment avant de répondre. Tu as fait un choix, Clémence. Un choix qui a changé nos vies à jamais. Mais ce n'est pas à moi de juger si c'était une erreur ou non. Il a remis la photo sur l'étagère. Tout ce que je peux dire, c'est que Sophie et moi avons trouvé notre bonheur. J'espère que vous avez trouvé le vôtre. À ce moment-là, Clémence réalise que sa quête de richesse et de statut l'a laissée plus pauvre qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Alors que Jacques et Sophie s'étaient épanouis dans l'adversité, elle n'avait accumulé que des biens matériels. La confrontation révélatrice ne concernait pas seulement le succès inattendu de Jacques, mais aussi les choix que chacun d'eux avait faits et les conséquences de ces choix. Et Clémence commençait à se demander si le prix qu'elle avait payé pour sa nouvelle vie en valait vraiment la peine. Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit de pas qui approchaient. Sophie entra dans la pièce, suivie d'une femme d'âge moyen que Clémence reconnut comme étant Marie, la sœur de Jacques. Marie s'arrêta brusquement en apercevant Clémence, les yeux écarquillés de surprise. « Clémence ? Que fais-tu ici ?» Avant que Clémence ait pu répondre, Sophie est intervenue, sa voix portant une maturité surprenante pour ses 8 ans. « Maman est venue nous rendre visite, tante Marie. Elle était curieuse de notre nouvelle vie. » Marie jeta un regard inquiet à Jacques, qui hocha légèrement la tête, indiquant que tout allait bien. « Sophie, ma chérie, dit doucement Jacques, pourquoi ne montrerais-tu pas ta chambre à ta mère? Je suis sûre qu'elle aimerait la voir. » Sophie hésita un instant, regardant tour à tour Jacques et Clémence. Finalement, elle acquiesça. « Très bien. Allez, maman. » Tandis que Clémence suivait Sophie dans les escaliers, elle ne put s'empêcher de remarquer le ton froid de la voix de sa fille lorsqu'elle l'appelait « maman ». C'était comme si ce mot n'était qu'une formalité, dénuée de toute réelle affection. La chambre de Sophie était le reflet parfait de la nouvelle vie qu'elle et Jacques s'étaient construite. Elle était spacieuse et élégamment décorée, avec des étagères pleines de livres et un petit bureau dans le coin. « Est-ce que tu aimes lire ?» demanda Clémence avec hésitation, remarquant la quantité de livres. Sophie hocha la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Oui, j'adore ça. Papa dit que je suis son petit écrivain en formation. » Clémence a eu un pincement au cœur lorsqu'elle a réalisé à quel point la vie de sa fille lui avait manqué. Elle s'approcha d'une table où étaient étalés plusieurs papiers. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie hésita un instant avant de répondre. « Ce sont des lettres. Des lecteurs du pape. J'aide parfois à y répondre. » Clémence ramassa une des lettres, scrutant du regard les mots de gratitude écrits par quelqu'un dont la vie avait été touchée par le livre de Jacques. Pendant qu'il lisait, quelque chose attira son attention. Un nom familier à la fin de la lettre. Son cœur commença à battre plus vite. Sophie, cette lettre, le nom à la fin. Sophie regarda la lettre puis revint à Clémence, une expression étrange sur le visage. « Vous reconnaissez le nom, n'est-ce pas ?» Clémence hocha la tête, incapable de parler. Le nom sur la lettre était Henri Lefebvre, son amant, l'homme pour qui elle avait quitté sa famille. « Comment est-ce possible ?» Clémence parvint enfin à dire. Sophie soupira, paraissant beaucoup plus âgée que ses 8 ans. « Je pense qu'il est temps que tu saches la vérité, maman. Henri n'est pas n'importe quel lecteur. C'est l'investisseur anonyme qui a aidé à publier le premier livre du pape. » Clémence avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. « Quoi? Mais, comment? Pourquoi? » Culpabilité, répondit simplement Sophie. Henri s'est senti coupable d'avoir détruit notre famille.
Lorsqu'il a entendu parler du livre du pape, il a vu une opportunité de faire quelque chose de bien. L'esprit de Clémence tourna à la suite de cette révélation. Henri, l'homme qu'elle pensait si bien connaître, avait-il pendant tout ce temps soutenu secrètement la nouvelle carrière de Jacques? Papa ne sait pas, a poursuivi Sophie. Henri voulait rester anonyme. Moi seul connais la vérité, parce que je l'ai découvert par hasard. Clémence regardait sa fille, la voyant avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus la petite fille qu'elle avait laissée derrière elle. Sophie avait grandi, mûri, portant des secrets qu'aucun enfant ne devrait l'avoir apportés. Sophie, je ne sais pas quoi dire, murmura Clémence, complètement perdue. Sophie la regardait avec un mélange de compassion et de détachement. Il n'y a rien à dire, maman. Ce qui est fait est fait. Papa et moi, on passe à autre chose. J'espère que toi aussi tu as trouvé ce que tu cherchais. Sur ces mots, Sophie se retourna et quitta la pièce, laissant Clémence seule face à l'ampleur de sa découverte. La tournure choquante ne concernait pas seulement l'implication secrète d'Henri, mais aussi la façon dont les actions de Clémence avaient déclenché une série d'événements qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Alors que Clémence se tenait là, tenant la lettre d'Henri, elle réalisa que la vie qu'elle avait laissée derrière elle était bien plus complexe et interconnectée qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et maintenant, elle devrait faire face aux conséquences de ses choix d'une manière à laquelle elle ne s'était jamais attendue. Clémence descendit les escaliers lentement, sentant le poids de chaque marche. Les révélations des derniers instants pesaient sur elle comme une ancre, l'entraînant vers une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. En arrivant au salon, il trouva Jacques, Marie et Sophie dans une conversation silencieuse qui se termina brusquement à son arrivée. Je pense qu'il est temps pour moi de partir, dit Clémence, la voix tremblante. Jacques hocha lentement la tête, ses yeux montrant un mélange de pitié et de résignation. Oui, c'est peut-être mieux. Marie se leva, lançant à Sophie un regard protecteur. Je vais emmener Sophie manger une glace. Donnez-nous quelques minutes pour partir. Alors que Marie et Sophie s'apprêtaient à partir, Clémence ressentit une envie désespérée d'essayer de réparer quelque chose, n'importe quoi. Sophie, ma chérie, peut-être qu'on pourra se revoir avant mon retour à Paris? Peut-être déjeuner, juste nous deux. Sophie regarda son père, qui fit un petit signe de tête, lui laissant la décision. Après un moment d'hésitation, Sophie répondit, peut-être. J'y réfléchirai. Après un dernier regard sur Clémence, Sophie et Marie partirent, la laissant seule avec Jacques. Elle a tellement grandi, murmura Clémence, plus pour elle-même que pour Jacques. Oui, elle a grandi, répondit Jacques. À certains égards, elle a dû grandir trop vite. Clémence sentit enfin les larmes qu'elle retenait déborder. Jacques, je suis vraiment désolée. Pour tout. Je n'aurais jamais imaginé. Jacques l'interrompit gentiment. Clémence, plus besoin d'explications ou d'excuses maintenant. Ce qui est fait est fait. Nous avançons tous dans notre vie. Mais qu'en est-il d'Henri? Demanda Clémence, incapable de contenir la question qui lui brûlait l'esprit. Saviez-vous? Jacques secoua la tête. Non, je n'étais pas au courant de son implication. Mais cela ne change rien. Le livre, le succès, tout ça, est le résultat de notre travail acharné, le mien et celui de Sophie. Clémence hocha la tête, se sentant petite et insignifiante comparée à la force et à la dignité de Jacques. Vous avez construit quelque chose d'incroyable ici. Je suis heureux pour vous. Jacques l'étudia un moment avant de parler. Et vous, Clémence? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez à Paris? La question frappa Clémence comme un coup de poing dans le ventre. Elle pensait à sa vie à Paris, au luxe, aux fêtes, à Henri. Tout semblait si vide maintenant. Je pensais que oui, répondit-elle honnêtement. Mais maintenant, je ne suis sûre de rien. Jacques hocha la tête, comprenant. Parfois, ce que nous pensons vouloir n'est pas vraiment ce dont nous avons besoin. Clémence regarda la pièce, la maison qui aurait pu être sa maison, la vie qu'elle avait abandonnée. J'ai fait une terrible erreur, n'est-ce pas? Jacques soupira. Ce n'est pas à moi de juger tes choix, Clémence. Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est ce qu'on fera après. Il se leva,
signalant que la conversation touchait à sa fin. Peut-être que tu devrais y aller maintenant. Sophie aura besoin de temps pour comprendre tout ça. Clémence hocha la tête, complètement vaincue. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant pour regarder une dernière fois la maison. Jacques. Adieu, Jacques, dit-elle doucement. Au revoir, Clémence, répondit Jacques, le choix des mots ne passant pas inaperçu auprès de Clémence. Pas un au revoir définitif, mais un « à plus tard », qui a laissé la porte entr'ouverte pour l'avenir. Clémence quitta la maison en marchant lentement dans la rue élégante. Chaque pas l'éloignait de la famille qu'elle avait abandonnée, de la vie qu'elle aurait pu avoir. Elle sortit son téléphone et regarda le numéro d'Henri. La révélation de son implication secrète avec Jacques et Sophie persistait dans son esprit. Alors qu'elle hélait un taxi pour la ramener à son hôtel, Clémence réalisa que sa quête de richesse et de statut l'avait laissée plus pauvre qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Jacques et Sophie avaient trouvé force et but dans l'adversité, alors qu'elle n'avait qu'accumulé des biens matériels et un vide dans son cœur. Le taxi arrive, Clémence monte en donnant l'adresse de l'hôtel. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda par la fenêtre et vit son ancienne vie disparaître une fois de plus. Mais cette fois, il n'y avait ni excitation ni anticipation, juste un profond sentiment de perte et de regret. Clémence reviendrait à Paris, mais elle savait que plus rien ne serait pareil. L'issue douloureuse de son séjour à Lyon lui avait ouvert les yeux sur la véritable nature du succès et la profondeur de ses pertes. Désormais, elle devrait trouver un moyen de vivre avec les conséquences de ses choix, sachant que la vie qu'elle avait laissée derrière elle s'était épanouie sans elle.